Peuple de Dieu, bonjour. Bonsoir, professeur. J'espère que la qualité d'écoute est bonne. Tout à fait. Bon, nous vous remercions encore de nous avoir accordé ces moments et surtout d'avoir pris cette séance de prière à cœur pour pouvoir compléter le 7 jours de prière tel que nous avions mentionné et tel que nous devrions faire. Comme mentionné, nous sommes toujours dans le livre de Genèse. Donc hier, nous avions fait... Désolé. Hier, nous avions fait notre 3e jour de prière. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre 4e jour de prière. Nous allons prendre une minute de silence au fond de notre cœur pour demander pardon à Dieu pour toute faute, erreur, transgression que nous avons commise. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous savons à toute fois nous ne sommes pas justes parce que si nous ne péchons pas volontairement, mais certainement nos yeux ont regardé des choses que nous ne voulions pas voir et certainement dans notre cœur l'intention a pu naître. Certainement, Seigneur, même si nous n'avons pas péché volontairement, certains de nos actes ont blessé, vexé, froissé certaines autres personnes. Nous reconnaissons être toujours des pécheurs devant toi parce que dans ta parole, tu nous dis, si nous disons que nous ne sommes pas des pécheurs, nous faisons de ta parole un mensonge. Pour que ta parole puisse être une vérité, nous devrons reconnaître que nous sommes des pécheurs en tout temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Christ, ton Fils, était mort sur la montagne de la Golgotha pour nous sauver et pour nous purifier de tout péché. Je te prie, Seigneur, de purifier chaque personne ici présente. Je te prie, Seigneur, de purifier chaque personne qui écoute cette réunion. Je te prie, Seigneur, de laver toute personne ici, Seigneur. En ce net moment où nous sommes, c'est le moment que nous appelons la traversée de la mer Rouge. Car dans la traversée de la mer Rouge, Seigneur, tu n'avais pas tenu compte d'état d'âme. C'est l'unique moment où le portail a été ouvert pour les païens, ou bien pour les pécheurs et pour les justes. Seigneur, de telle manière que tu n'avais pas tenu rigueur au peuple d'Israël qui traversait la mer Rouge avec Moïse pour s'échapper de l'esclavagisme de l'Égypte. Seigneur, fais la même faveur à ton peuple qui est ici. Ne tiens pas compte de leur état d'âme, ne tiens pas compte de leurs erreurs, mais Seigneur, laisse-le traverser d'abord, qu'ils arrivent là où ils ne seront pas persécutés, afin qu'eux-mêmes puissent prendre le temps de fixer leur marche. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comme nous avions dit la fois dernière, donc aujourd'hui nous sommes à notre 4e jour. Nous allons toujours continuer dans le but de la création. Pourquoi nous sommes en train de parler de la création? Parce que nous voulons juste se répartir au départ. Au départ, là où tout était bon. Au départ, là où nous n'avions pas encore commis des fautes que nous avons l'habitude de commettre. Nous voulons partir au départ. Voilà pourquoi nous répartons le livre de Genèse. Et nous avions dit que la terre représente nous, parce que nous venons de la terre, parce que nous sommes tirés de la terre. Lorsque nous voyons des scientifiques, parce que lorsque la théorie que l'homme vient de la terre était énoncée, à cette époque-là, l'homme n'avait pas la capacité d'accepter cela, puisque la science n'avait pas été avancée dans ses connaissances. Donc la Bible était le premier livre à dire que l'homme était tiré de la terre. Cette logique, ou bien cette vérité était illogique pour les scientifiques. Mais avec l'évolution de la science, les scientifiques ont découvert plus de 200 éléments de la Terre qui se trouvent dans l'homme. Donc, nous avons le carbone, nous avons l'hydrogène, nous avons l'azote, nous avons le calcium, nous avons les phosphores, nous avons les soufres, nous avons les potassium, nous avons les chlore, nous avons les sodium, nous avons les magnésium, nous avons les fer, nous avons les zinc, nous avons les fluor, nous avons les bromes. On a au moins 100 éléments de la Terre qui se trouvent dans l'homme. Donc, à partir de là, les scientifiques avaient su que la Bible disait la vérité. Parce qu'à cette époque où Moïse avait écrit cela, la science ne l'avait pas soutenu.
Parce que cette vérité-là, on ne savait pas que dans l'homme, il allait faire. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'homme, on trouve plus de 100 éléments de la nature dans son corps. Donc, ce qui justifie que l'homme est tiré de la terre. Puisque l'homme est tiré de la terre, ça veut dire que la terre devient en quelque sorte une mère. Et devient en quelque sorte quelque chose qui nous, non seulement nous détruit, mais qui nous donne aussi des éléments. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous retournerons à la poussière là où nous sommes tirés. Or, nous savons que si l'eau des sources est purifiée, les grandes eaux qui se retrouvent dans les fleuves aussi sera purifiée. Si nous jetons quelque chose dans la source va mettre cette chose dans les grandes eaux. Donc voilà pourquoi nous sommes répartis à la source pour pouvoir fixer ce qui était mal, pour pouvoir fixer ce que nous avions perdu. Et comme la réalité biblique nous dit que dans l'homme, nous sommes tirés de la terre, nous voyons automatiquement que lorsque nous établissons les alliances avec les démons, en fait, utilisent les potentiels qui sont déjà en nous. Parce que puisque dans l'homme, il y a même le nickel, il y a la titane, il y a même de l'or à faible quantité, parce que la quantité de l'or dans l'être humain, c'est juste 0,00014%. C'est peu, mais ça se trouve dans l'homme. Il y a le mercure. Donc, une fois que nous faisons alliance avec les démons, nous voyons que les démons exploitent des richesses qui sont déjà en nous. Parce que nous sommes les ayants droit. Et puisque chaque chose qui est en nous, nous permet d'être en contact avec la chose mère. C'est la loi. Si nous ne sommes pas compatibles avec la terre à cause par exemple, de la titane que nous n'avons pas assez, mais nous pouvons être compatibles à cause de l'iode que nous avons en nous. Si nous ne sommes pas compatibles avec la terre à cause de l'or que nous n'avons pas assez en nous, nous pourrons être compatibles à cause de l'étain que nous avons dans notre corps. Donc, c'est un peu dans cette logique de mystère que nous sommes en train de travailler pour pouvoir réveiller le potentiel que nous avions perdu. Donc, nous allons prendre notre Bible pour lire certains versets pour appuyer notre idée. Donc, la parole de Dieu nous dit dans les livres de... Bon, la parole de Dieu nous dit dans les livres de... Dans le livre de Apocalypse, Psaume 74, 16. Il nous dit, à toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Or ici, quand nous remarquons dans Psaume 74, 16, Psaume 74, 16 mentionne exactement les lumières dans l'ordre. Ici, on n'attribue pas le soleil à la lumière, mais on dit que tu as créé la lumière et le soleil. Or, au départ de notre prière, nous avions dit que la lumière était venue avant le soleil, et c'est le 4e jour que le soleil était venu. Donc, en premier, nous avons obtenu la lumière, et en deuxième, nous allons obtenir la deuxième lumière, qui est pour éclairer le monde. Dans le livre de Luc 78-79, la Bible dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Écoute, on dit que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Donc, les luminaires que Dieu a mis peut aussi utiliser comme une seconde torche pour éclairer. Parce que même quand Israël voulait avoir sa victoire, ils avaient arrêté les parcours du soleil. Donc le soleil avait agi en leur faveur. Ce jour-là, Israël savait avoir le pouvoir de s'adresser au soleil. Donc voilà pourquoi dans le livre de Luc 1, 78-79 nous dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. » Dans l'ombre de la mort, nous allons maintenir les deux mots, les ténèbres et l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. La Bible nous dit encore dans le livre de Matthieu 17, 2, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devers blancs comme la lumière. » Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devers blancs comme la neige.
La Bible nous dit encore dans le livre d'Ésaïe 60, 19 à 20, « Ce ne serait plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire, le soleil ne se couchera plus et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière et toujours ton deuil seront passés. » Encore dans Matthieu 13, 43, la Bible nous dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, quelque part, la Bible prend le soleil comme étant notre référence de briller. Puisque nous avions dit que la première lumière qui est dans l'Apocalypse, c'était lui-même Jésus. Et l'Apocalypse, le livre de Genèse, plutôt, Psaume 74 nous le dit. La première lumière, c'était lui-même Jésus. Donc, nous ne pourrons pas devenir cette lumière. Mais nous pourrons au moins briller comme le soleil. Et un peu plus loin, nous savons également que le soleil aussi est considéré comme une étoile. Donc, nous revenons maintenant dans le livre de Genèse pour commencer notre prière. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. La Bible dit, je répète les 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, le jour et les années. Notre prière, notre première tâche de prière va consister, nous savons que les années sont des chiffres. Ce n'est pas 2022 qui sépare 2023. Parce que ce n'est pas ça que Dieu a dit qu'il doit séparer les époques. Mais ce qui doit séparer les époques, c'est le soleil qui éclaire l'autre jour. C'est celui-là qui sépare les époques. Parce que ce soit en 2023, que ce soit en 2022, il y aura toujours le même soleil. Mais si nous considérons de ce point de départ que le soleil qui naîtra en 2023 va séparer notre vieille époque de malheur, notre vieille époque de malédiction, de la nouvelle époque que nous allons entrer. Amen. Effectivement, nous allons entrer dans cette nouvelle époque parce que, dans les 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques. Donc ici, nous allons prier pour l'époque, marquer les jours et les années. Nous allons aussi demander les nouvelles années. Donc nous allons aborder dans notre premier point de prière, donc dans la chose à répéter de votre côté, ça sera « Sépare-moi des jours de malheur ». Sépare-moi des jours de malheur. Des malheurs. Sépare-moi des jours de malheur. C'est ça notre mot. Je vais prier. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ta main puissante, Père. Toi qui nous as mis dans cette terre, toi qui depuis les temps anciens, tu as créé le soleil et la lune, pour nous séparer des périodes, pour nous emmener dans les accomplissements. Seigneur mon Dieu, le soleil qui nous éclairait hier ne nous avait pas apporté de bénéfices, car nous avons rencontré beaucoup de malheurs. Seigneur mon Dieu, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le soleil qui va briller le 1er janvier 2023 puisse nous séparer des jours de malheur. Sépare-moi des jours de malheur. Que le soleil qui va briller le 1er janvier 2023 puisse nous séparer de malheur. Sépare-moi des jours de malheur. Que le soleil qui va briller le 1er janvier de 2023 puisse nous séparer de la stérilité. Sépare-moi des jours de malheur. Séparer de la maladie. Sépare-moi des jours de malheur. Séparer des échecs. Sépare-moi des jours de Séparer malheur. des erreurs. Sépare-moi des jours de malheur. Séparer de cette vieille
époque. Sépare-moi des jours de malheur. Sépare-moi des jours de Seigneur, malheur. qui nous rappelle le Jours de mal. malheur. Sépare-moi des jours de Cette malheur. époque, Seigneur, qui nous rappelle la souffrance. Sépare-moi des jours de Sépare-moi malheur. des jours Cette époque, de Seigneur, malheur. qui nous rappelle les échecs. Cette Sépare-moi des époque jours qui de nous malheur. rappelle les difficultés. Cette Moi époque des qui nous jours de rappelle malheur. l'humiliation. Cette Moi époque des qui jours nous de rappelle malheur. des hommes inutiles. Sépare-moi des Sépare-nous jours de de ces malheur. jours, Seigneur. Seigneur, ces jours-là, nous verrons la lumière qui sort. Nous verrons la lumière du soleil qui va éclairer la terre. Et nous allons considérer que nous entrons dans un nouveau jour. Amen. Les jours de paix, les jours de l'élévation. Amen. Notre robe sera enlevée. Seigneur mon Dieu, nous savons que nous avons traversé beaucoup de jours dans notre vie. Mais ces jours, Seigneur, il va marquer le signe du temps. Il va marquer la séparation entre l'humiliation. Il va marquer la séparation entre nous et nos ennemis. Il va marquer la séparation, Seigneur, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. La Bible nous dit dans le verset 15, ainsi que les luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, cela se passa ainsi. Dieu fit les deux luminaires, le plus grand pour présider. La Bible dit pour présider, ça ne dit pas pour éclairer seulement, mais pour présider. Présider, ça veut dire gouverner. Et la petite pour présider la nuit. Donc, il y a une lumière qui doit présider notre jour, qui est le soleil, et quelque part, la Bible nous dit qu'il est le soleil levant. Il est le soleil, le vrai soleil qui nous éclaire, c'est Jésus. Nous allons déclarer maintenant, je vais prier encore une fois de plus, pour que le soleil dévoile les œuvres des ténèbres de nos adversaires. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel que la honte couvre une personne pour marcher dans la journée, tel que la honte couvre nos adversaires, ceux qui venaient tout nus, Seigneur, pour nous combattre, ils tomberont sous les rayons du soleil. Car le soleil donnera une chaleur extrême à nos adversaires. Il plantait une arbre, Seigneur, pour nous nuire. Le soleil détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont, Seigneur, préparé des animaux pour nous attaquer. Le soleil va éteindre Jésus-Christ de Nazareth. Sur la tête de nos adversaires, il y aura un soleil qui détruira, Seigneur, nos adversaires. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Israël avait demandé au soleil de s'arrêter. Mais nous demandons au soleil et nous leur donnons d'intensifier sa chaleur sur nos ennemis pour détruire les projets de nos ennemis, pour détruire les fétiches de nos ennemis. Leurs forêts brûleront. Là où ils ont mis leurs fétiches brûleront. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Le soleil ne leur donnera pas de la lumière pour nous atteindre. Le soleil va leur aveugler. Seigneur, de la même manière qu'ils ne peuvent pas regarder le soleil, ils ne sauront pas regarder notre visage en plein jour. La Bible nous dit, le visage de Jésus resplendissait comme le soleil. La Bible nous dit, les visages de Moïse resplendissaient comme le soleil quand tu descendais de la montagne. Ainsi dit-il, nos adversaires ne seront plus à mesure de nous regarder sur le visage. Ceux qui comptent dans l'obscurité contre nous, ils auront un regard fuyant, car ils ne pourront plus nous regarder par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils invoquent notre image dans leur miroir se brisera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont planté des arbres pour nous empoisonner. Ces arbres cesseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une grande quantité de soleil emmène la fatigue, déshydrate nos ennemis.
Que le soleil déshydrate nos ennemis. Que le soleil déshydrate ceux-là qui viennent nous atteindre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse avait utilisé les bâtons pour combattre l'Égypte. Nous utilisons cette fois-ci le soleil pour combattre nos ennemis. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ordonnons l'échec de nos ennemis dans leurs actions. La Bible nous dit encore une fois de plus, la petite lumière, c'est pour présider la nuit. Amen. Il fit les étoiles. Pour qu'il puisse présider la nuit, Dieu fit les étoiles. Les étoiles ne symbolisent pas la nuit. Les étoiles symbolisent la lumière dans l'obscurité. D'où nous sommes des étoiles qui brillent dans l'obscurité. Seigneur, même si l'obscurité nous atteint, nous brillerons toujours. Même si les malheurs nous atteignent, nous brillerons toujours. Même si la maladie nous atteint, nous brillerons toujours. Car, Seigneur, nous sommes la lumière, parce que toi-même, tu es l'étoile brillante du matin. La Bible nous dit dans le livre de Job que les étoiles brillantes du matin est les fils de Dieu. Donc, il y avait les étoiles brillantes du matin et les fils de Dieu. Les fils de Dieu, dans cette époque-là, c'était les anges. Nous sommes des étoiles brillantes du matin. Seigneur, nous brillerons dans nos parcours. Nous brillerons dans ce que nous ferons. Même lorsque les portes sont fermées, nous brillerons. Même lorsque les opportunités meurent, nous brillerons. Même lorsque la mort tombe, nous brillerons. Même lorsque la maladie tombe, nous brillerons. Nous brillerons comme des étoiles par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que l'homme remarque l'étoile dans l'obscurité, nous serons remarqués dans les œuvres des ténèbres. Nous serons remarqués. Nous serons démarqués. Nous serons démarqués par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit encore une fois de plus que la queue de Lucifer balayait les étoiles du ciel. Nous ne sommes pas ces étoiles-là qui tomberont. La queue de Lucifer, la queue c'est quoi? Quand on parle d'un animal, on voit la queue. L'animal qui a la queue sent la joie par sa queue. Regardez un chien, lorsqu'il est joyeux, sa queue bouge. Donc, la queue de Lucifer qui balayait, ce sont les loisirs de ce monde. Ce sont les loisirs de Lucifer qui font tomber les étoiles. La joie de Lucifer qui font tomber des étoiles. Nous, on ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas. C'est vrai que nous tombera, mais nous serons parmi ceux-là qui resteront. Nous ne tomberons pas par le nom de Jésus. Les pièges de la joie, les pièges des loisirs ne nous atteindront pas par le nom de Jésus. Nous resterons parmi ces étoiles-là qui ne seront pas balayées. Nous resterons parmi ces étoiles-là que tu avais montré à Abraham. Regarde ta dépendance, sera nombreuse comme ces étoiles. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes ces étoiles-là qu'Abraham avait vues. Ces étoiles-là qu'Abraham ne pouvait pas compter par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Amen. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Amen. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Amen. Nous sommes ces étoiles qui brillent. Notre mot de ce soir, ça sera nous sommes des étoiles qui brillent. 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 Nous sommes les étoiles qui brillent. Nous sommes les étoiles qui brillent. Nous sommes les étoiles qui brillent. La Bible nous le dit dans le livre de Job 38:7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris. Si nous sommes des étoiles, nous éclaterons en chant d'allégresse. Amen. Nous sommes les étoiles brillantes. C'est ça. Nous sommes les étoiles brillantes du matin. Le matin veut juste dire les premiers. Nous avons les étoiles qui brillent la nuit et nous avons les étoiles qui brillent le matin. Le matin, ce sont les premières étoiles. Ça veut juste dire que nous serons la tête. Donc, nous sommes les étoiles brillantes du matin. Nous sommes les étoiles brillantes du matin. C'est ça notre mot d'aujourd'hui, c'est ça notre mot de ce soir. Que l'Éternel, dans sa gloire, maintienne votre éclat. Et sachez-le que l'éclat d'une étoile se remarque plus qu'à l'obscurité.
Donc, plus que les situations difficiles vont s'abattre dans votre vie, c'est une raison de plus pour vous de briller encore plus. L'Éternel vous bénisse tous et toutes les étoiles brillantes ce matin et de ce soir. Amen. Que soit avec vous, que la bénédiction soit avec vous. Priez, 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 priez. Amen. J'en profite de cette occasion pour déclarer que toute personne dont son étoile a été volée, l'étoile est restituée par le nom de Jésus. Amen. Il parle même au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Ainsi soit-il. Que la puissance du Seigneur et la paix du Christ soient avec vous. Amen. Amen. Demeurez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée.